On passe tous par des situations qui sont hors de notre contrôle ou qui viennent nous challenger quand on parle d'objectifs à atteindre. Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état d'excusite et de victimite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Être un leader consiste avant tout à savoir faire face à l'adversité et être en mesure de se relever pour continuer. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une passionnée du potentiel humain et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. J'ai invité plusieurs personnes inspirantes pour venir te parler de leur parcours. Est-ce que tu utilises ton type de personnalité pour te servir comme leader? Nous le verrons ensemble au courant des épisodes. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Sans plus tarder, je te laisse écouter l'épisode d'aujourd'hui. Salut leader, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Aujourd'hui, on va mettre des choses au clair. Parce que c'est la nouvelle année, on commence une nouvelle année, peu importe quand est-ce que tu écoutes cet épisode-là, c'est quand même le début de quelque chose. Tu es dans le premier jour du reste de ta vie, à tous les jours que tu as. Donc, on va mettre les choses au clair. Aujourd'hui, j'ai titré l'épisode Cesse d'utiliser tes étiquettes comme excuse. Pourquoi j'ai titré ça? Parce que c'était le temps des fêtes et il y a eu plusieurs parties, plusieurs rencontres entre amis, à famille, etc. Et j'ai entendu beaucoup de choses, bien sûr, et j'utilise bien entendu tout ça pour créer du matériel pour t'aider à devenir une meilleure version de toi parce que la personne sur laquelle tu dois miser avant tout, c'est sur toi. Donc, on commence. Est-ce que ça t'arrive de voir quelqu'un puis de dire oh my God, cette personne-là est narcissique, cette personne-là est égocentrique, cette personne-là, elle est ici, c'est ça. Et de trouver pas des excuses, mais des jugements par rapport à certaines personnes, la manière qu'elles font les choses, etc. Eh bien, sache que si toi tu le fais, probablement que d'autres le font également. Et quand tu utilises tes étiquettes comme excuse pour justifier des actes, pour justifier des paroles, pour justifier des non-actes ou des non-paroles, ben dans ce cas-là, c'est sûr que ça peut attirer les jugements des autres. Je te dis pas que le jugement des autres peut être important pour toi. Tout ce que je te dis, c'est que si tu as envie d'être une meilleure version de toi, si tu as envie de miser sur toi, tu as avantage à écouter ce que tu dis quand tu es seul dans ta tête ou à écouter ce que tu dis quand tu es autour de gens. Parce que ce que tu dis en dit long sur toi. Et quand tu dis des choses comme que c'est à cause que tu es TPL que tu fais ça, c'est à cause que tu es TDAH que tu fais ça, c'est à cause que tu as un trouble d'anxiété que tu fais ça, c'est à cause que, 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 la maladie du stacose, ben tu es en train de dire que tout le pouvoir de tes actes, de tes paroles est donné en entier à ton trouble, à ton étiquette. Et que toi, tu n'es que le serviteur de cette étiquette-là. Fait que c'est pas de ma faute, je suis TDAH. C'est pas de ma faute, je suis TPL. C'est pas de ma faute, je suis narcissique. C'est pas de ma faute, j'ai un tag. Je suis anxieux. C'est pas de ma faute, je suis gênée. C'est pas de ma faute, je suis pas sociable. C'est pas de ma faute. X, Y, Z. Fait que tu es en train de donner un pouvoir excessivement grand à l'étiquette que tu t'es mis puis que tu clames haut et fort. Et je te dis pas que tes étiquettes, tes troubles sont pas réels. Je te dis pas qu'ils t'amènent pas à avoir certains comportements ou à faire certaines choses ou à dire certaines choses. Je dis pas ça. Ce que je dis, c'est que si tu le clames haut et fort, ça veut dire que tu n'as aucun hostie de contrôle sur toi. Ça veut dire que tu n'as aucune envie
de faire aucun effort parce que tout de suite, tu t'es condamné toi-même en disant, écoute, je suis TDAH, fait que c'est peine perdue. Écoute, je suis TPL. Écoute, je suis une hostie de frustrée. Écoute, je suis narcissique. Écoute, je suis gênée. Fait que tu es en train de condamner au complet parce que tu as choisi de t'étiqueter haut et fort avant même la personne que tu es dans son entièreté, tu as mis ton étiquette de l'avant. Fait que moi, peu importe ce que je vais dire, ben, je sais que ton excuse principale, c'est je TDAH. Fait que si je te dis quelque chose puis tu l'oublies, hey, j'ai pas le choix de t'excuser. T'es TDAH. Parce que c'est vrai que ça n'existe pas des agendas pour s'aider à se rappeler. C'est vrai que de focusser en regardant la personne quand elle parle, ça peut pas aider à la chose. C'est vrai qu'il y a aucun outil qui existe pour pouvoir aider les personnes qui ont un trouble de TDAH à pouvoir s'aider à s'organiser, à se focusser puis à se rappeler de certaines choses. C'est vrai que ça n'existe pas, ça. Donc, il faut que moi, en tant que personne qui est spectatrice de ça, il faut que moi, euh, je fasse attention à tous ceux qui ont des troubles et des étiquettes qu'ils se clament. Parce que sinon, ben, c'est moi qui va me faire dire, ben là, tu devrais le savoir, là. Elle est TDAH, elle. Ouais, puis. Ah beau être TDAH, c'est d'une personne avant tout. Puis peut-être que oui, elle va me dire, ben j'ai oublié. Mais c'est correct, t'as oublié. Ça arrive d'oublier, là. Écoute, on est tous humains. Sauf que si tu m'amènes ton étiquette puis que tu me la plantes en pleine face en me disant, écoute, là, t'avais pas remarqué? Je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à tout le monde. Ben ça, c'est une excuse que tu traînes pour pas te responsabiliser, pour pas te prendre en main, puis pour pas faire des efforts pour euh, euh, t'identifier autrement que d'avec tes étiquettes puis tes troubles. Puis en tant que thérapeute, là, je suis pas là pour te dire que ça n'existe pas, ces troubles-là. Pas du tout. Pas du tout, puis pas du tout. Il existe, ces troubles-là. Sauf que c'est pas ton identité au complet. T'es pas TDAH. T'as une énergie TDAH, t'as un trouble de TDAH en toi, t'as des traits de TDAH, peut-être. Mais tu n'es pas TDAH. Hey, salut, je m'appelle X, je suis TDAH. C'est pas ça qu'on dit. Tu sais, c'est pas toi, c'est pas ton identité. Ça fait partie de toi, ça fait partie de ta personnalité, mais c'est pas ton identité. Et qu'arrête d'utiliser tes étiquettes pour créer ton identité, puis pour les utiliser comme excuse pour pas avoir à te responsabiliser. Parce que ça fait chier tout le monde. Parce que les gens qui se responsabilisent, puis les gens qui ont tendance à prendre soin des autres, ben, ce qu'ils vont faire, c'est que ben, ils vont continuer de prendre soin de toi parce que tu n'es pas capable de le faire. Fait que c'est comme si tu étais encore un bébé en couche puis que tout le monde changeait ta couche quand, quand tu t'identifies avec tes étiquettes. C'est juste plate pour tout le monde puis c'est plate pour toi aussi. Parce qu'il n'y a pas d'avancement pour toi. Parce que quand tu t'identifies comme ton étiquette, ben tu stagnes. Tu tournes en rond, tu t'enlises, puis tu bouges pas. Puis ça, ben, c'est pas le but de l'être humain. Parce que l'être humain, son but, c'est d'évoluer. Puis si tu te condamnes dans une étiquette, t'évolues pas. Puis si t'évolues pas, ben, tu meurs par en dedans. Puis si tu meurs par en dedans, ben, tu vas essayer de trouver des excuses encore plus pour justifier que tu meurs par en dedans, au lieu de regarder que c'est toi le problème parce que tu t'occupes pas de toi. Fait que peut-être que ça te brasse la cage, peut-être que ça te parle, peut-être que ça te parle pas. Prends juste le temps de voir comment tu t'identifies. Qu'est-ce que tu dis de toi quand tu as une excuse à donner? Quand il y a une responsabilité que tu es supposé de prendre puis que tu n'apprends pas? Quelle excuse que tu utilises? Quelle étiquette que tu vas taguer pour justifier tout ça? Ce qui justifie en fait fuck all, là, hein, juste te le dire. Mais tu sais, juste prends le temps. Parce que les gens qui se responsabilisent puis qui s'identifient pas comme leurs étiquettes, mais qui se servent de leurs étiquettes pour s'aider, pour peut-être aller trouver certaines réponses, mais pas pour créer leur propre identité, mais ces gens-là,
Ils ont de moins en moins le goût d'être autour de toi parce que, ben, écoute, si c'est la seule excuse que tu es capable de me trouver à chaque fois qu'il y a quelque chose, mais moi, ça me tente pas puis ça m'intéresse pas. Moi, quelqu'un qui se souvient jamais de son rendez-vous parce qu'il est TDAH, qui se souvient jamais de son rendez-vous, ben moi, je le prends pas comme client. Pas parce qu'il est TDAH, parce qu'il utilise son excuse de son étiquette pour pas se pointer à son rendez-vous. Il y a des agendas qui existent. Il y a des alarmes qui existent. Il y a plein d'outils qui existent pour te souvenir que que tu as un rendez-vous. Puis, si tu t'en sers pas, c'est pas le TDAH qui fait que tu t'en sers pas. C'est toi qui veux pas te forcer. Puis dans ce cas-là, ben moi, c'est pas le genre de client que j'ai dans mon bureau de toute manière, là. Mais j'ai des clients extraordinaires qui se responsabilisent ou qui apprennent à mieux se responsabiliser et à se prendre en main et à utiliser toutes les parties de leur personnalité, autant leur profil de personnalité qu'ils font que leurs troubles, hein, les troubles qu'ils peuvent avoir, que les étiquettes qui peuvent s'être imposées ou se faire imposer également. Fait que c'est vraiment un amalgame de leur personnalité avec lesquels ils vont pouvoir jouer, qu'ils vont pouvoir explorer, qu'ils vont pouvoir utiliser autant leur ombre que leur lumière, ben ça, c'est le fun. Pourquoi? Parce que, oups, ça se peut que mon trait de TDAH, mon trouble de TDAH, a pris le dessus sur moi. Oups, je vais me reprendre en main. Ah, là, tu prends pas une excuse. Là, tu vois que, oups, OK, TDAH, c'est super fort en ce moment. Pourquoi? Parce que je suis pas concentrée, je suis fatiguée, etc. Mais je vais être plus vigilant. Je vais utiliser d'autres outils. Je vais faire attention. Je vais essayer de pas avoir trois conversations en même temps parce que de toute manière, si j'ai trois conversations en même temps, je suis pas capable de suivre. Je suis pas capable de me souvenir de la première, deuxième, troisième, ou sinon je me souviens des trois, puis finalement je mixe le tout, etc. Fait que tout dépendant du trouble, tu sais, j'ai pris le TDAH parce que c'est super facile là, pour moi d'en parler de même, mais c'est bon pour tout. Tu sais, on condamne beaucoup. J'ai entendu beaucoup, en fait, d'êtres humains condamner les personnes qui ont un trouble de narcissisme. Mais les TDAH, c'est pas grave, ça. Pourtant, c'est un trouble aussi. Fait que pourquoi le narcissique, lui, on l'excuse pas, puis on l'accepte pas? Parce que on a décidé que cette étiquette-là, ben, était pas correcte. Tandis que les autres étiquettes, ah, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais, pas capable de se concentrer, il est hyperactif, il pense à plusieurs choses en même temps, etc. Hein? Fait que juste de faire attention aux étiquettes que tu t'imposes, puis faire attention à comment tu les utilises. Puis arrête de les utiliser comme excuse. Tu peux voir que ça existe dans ta personnalité, mais arrête de clamer haut et fort. Hey, moi, je suis TPL, là. Fait que si je t'envoie chier, là, prends-les pas personnels. Non. Non, non. Prends tes pilules, prends ta pilule, fais attention, va consulter, utilise les outils que tu connais. Oui, ça se peut que tu en échappes une couple de fois, une fois de temps en temps, puis tu as, ta responsabilité à prendre rendu là. Mais juste de caler ça at large, puis de faire comme Hey, gang, c'est à vous autres à faire attention parce que je l'ai dit que je suis TPL. Fait que si je pète une coche, ben vous étiez au courant. Fait que tant pis pour vous autres. Hein, si vous acceptez pas. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne quand on vit en communauté. Tu veux faire ça tout seul chez vous, il n'y a pas de problème. Fais ça. Et si tu veux vivre en communauté, ben dans ce cas-là, ça fait juste chier tout le monde. Puis c'est plate parce qu'on n'a pas envie d'être autour de toi. Puis on n'a pas envie de continuer de t'excuser. Parce que ceux qui travaillent sur eux autres, qui prennent du temps, qui utilisent des outils, qui cherchent des ressources, ceux qui font ça, puis qui voient juste quelqu'un faire Hey, c'est quoi, je vais m'enlever toute la responsabilité, je vais juste clamer ça haut et fort, cette étiquette-là, là, puis les gens, ils ont juste à accepter, puis s'ils sont pas contents, ben, qu'ils mangent la merde. Ben, ces personnes-là, ben, qui s'occupent d'eux autres, puis qui font attention, puis qui vivent en communauté, ben, ils ont plus le goût d'être avec toi, tout simplement. Ou ils sont avec toi, mais ils ont le jugement gros, gros comme le bras. Fait que, fais attention à tes jugements, fais attention à tes étiquettes, fais attention à tes, euh, à comment tu t'identifies. Pas nécessairement pour les autres. Les autres, c'est l'effet secondaire, tu sais, c'est l'effet domino de comment que tu réagis face aux choses. C'est plus par rapport à toi. Parce que
quand tu te condamnes, puis quand tu utilises tes étiquettes comme excuse ou comme identité, bien, ce que tu fais, c'est que tu te limites toi-même. Fait qu'il y a plein de choses que consciemment ou inconsciemment, tu te permets pas de faire ou d'avoir parce que tu t'es déjà condamné avec tes étiquettes. S'il y a une situation qui s'est mal passée à un moment donné, puis que tu as décidé que toutes les situations similaires allaient mal se passer, bien, tu as condamné cette situation-là au lieu de voir comment ça peut fonctionner à la place. Fait que c'est la même chose avec tes étiquettes, c'est la même chose avec l'identité à laquelle que tu t'imposes, c'est la même chose par rapport à ta personnalité. Ta personnalité est là pour te servir, elle n'est pas là pour te nuire. Fait que si tu l'utilises d'une mauvaise manière, elle va te nuire. Parce qu'elle est là pour te garder en vie. Puis si tu l'utilises d'une manière mauvaise, bien, elle va vouloir te garder en vie, mais pas nécessairement de la manière que tu voudrais. Fait que fais attention à ça. Fais attention personnellement, toi, avec toi, comment je me traite, comment je m'identifie, comment j'excuse les choses. Est-ce que j'utilise mon type de personnalité pour, euh, euh, pour excuse, pour pas prendre ma responsabilité? Est-ce que j'utilise mon diagnostic, mon étiquette, etc., pour justifier que je fais quelque chose ou que je fais pas quelque chose? Ben, dans ce cas-là, tu te condamnes toi-même. Puis tu demandes aux autres de te condamner. Donc, tu te limites toi-même dans ton plein potentiel. Puis je sais que tu vaux mieux que ça. Je le sais que tu peux faire mieux que ça. Puis je sais que tu es mieux que ça, que tu peux être mieux que ça. À toi de voir si ça tente, toi, de l'être. Puis en tant que leader, ben, les leaders, ils avancent et ils montrent l'exemple. Fait que si tu as des enfants, si tu as une équipe, si tu as des gens sous ta coupe, puis que tu clames haut et fort tes étiquettes, ben, ça se peut que les autres ils fassent comme c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Ben, moi aussi, j'en ai une étiquette que je peux utiliser juste pour pas prendre ma responsabilité, pour pas faire les tâches qu'on me donne, pour pas écouter les règles. Moi aussi, je suis capable. Regarde comment tu réagis, toi, quand il y en a un autre qui clame son étiquette comme excuse. Ça se peut que ce soit la même réaction que les autres ont intérieurement ou extérieurement face à toi quand tu fais la même chose. Fait qu'explore ça, parce que pour être une meilleure version de toi, tu as besoin de regarder dans tous les recoins de ta vie. À bientôt, leader. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et tu es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.